Et donc, on recommence cette deuxième séance de la matinée avec l'intervention de Jacqueline Chaby. Et comme vous la connaissez tous, mais elle a dédié toute sa vie aux études de l'islam classique. Et comme elle vient de me raconter, ça a été par hasard. Mais bon, quel hasard, qu'après, quelques décennies plus tard, elle continue à travailler jour et nuit sur ces sujets. Avec Thomas Romer, elle vient de publier, ça fait 2 ans, les livres Dieu de la Bible, Dieu du Coran. Et j'aimerais aussi partager ici sa chaîne de vulgarisation, pas moins importante que les livres qu'elle a publiés sur le sujet. La chaîne qui s'appelle Les mots du Coran et dans laquelle elle est très active. Aujourd'hui, dans le cadre de ces colloques, Jacqueline Chaby va nous parler des figures bibliques et temporalité coranique. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors évidemment, quand on donne un titre, en général, c'est pour le trahir un petit peu. Alors, je parlerai tout à l'heure des figures bibliques, mais je vais commencer par poser quelques principes explicatifs, car je pense qu'il est important de donner à comprendre comment on construit son approche et comment on appréhende l'objet historique qu'on étudie. Et je vais m'efforcer de démontrer que pour parvenir à construire une temporalité pertinente, il est sur le Coran, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Alors, je vais partir du plus bas, du plus commun. Chacun sait qui a ouvert un exemplaire du Coran, que si on s'attend à y lire une histoire qui se raconte, avec un début, une suite qui s'enchaîne, on ne peut être que cruellement déçu. Certains peuvent avoir l'illusion naïve selon laquelle on pourrait comprendre l'islam à partir du Coran. Je l'ai déjà entendu dire. Eh bien non, vous le savez, mais au-delà de ça, c'est le Coran lui-même que l'on ne parvient pas à comprendre. En tout cas, à partir d'une lecture directe. On ne parvient pas à comprendre le Coran si on l'aborde directement, parce qu'on ne sait pas par quel bout prendre un texte qui ne s'inscrit pas dans la continuité d'une histoire au sens narratif du terme. Mais si on s'obstine malgré tout, parce qu'on veut comprendre, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On prend dans le texte, étant donné qu'il n'y a pas d'histoire suivie ou des fragments d'histoire suivie, on prend dans le texte ce qui arrange nos idées préconçues. Et cela aboutit à affirmer tout et son contraire. On assène par exemple que le Coran est violent en s'appuyant sur tel verset, ou à l'inverse, qu'il ne l'est pas du tout en s'appuyant sur un autre verset. Cela donne lieu à la production d'un panel d'idées reçues qui essentialise le sujet. Pour prendre un point de comparaison, je dirais que ce que le philosophe Dominique Lecourt, que vous connaissez sans doute, dénonçait à propos du créationnisme dans son livre, qui n'a rien à voir avec l'islam, mais qui s'appelle « L'Amérique entre la Bible et Darwin », paru en 1992, je dirais que de la même façon que pour le créationnisme, toute lecture directe du Coran ne conduit qu'à produire de la même façon une compréhension fantasmée, une compréhension à partir de laquelle chacun se fabrique ce qu'on peut appeler son petit théâtre coranique, en toute innocence et naïveté. Évidemment, d'un point de vue musulman, la lecture fractionnée est imposée par la construction du texte lui-même, et ça ne pose pas problème, puisque le Coran est dit être parole divine. Dès lors, tout est bon à prendre, et chacun se sert, en fonction des enjeux du moment, en s'appuyant sur le fragment qui l'intéresse, autrement dit,
de façon totalement déstructurée et décontextualisée. Mais si malgré tout on a besoin de se référer à un terrain, eh bien, il est celui qui s'inscrit dans l'intemporel et qui a nom islam, et chacun puise à son gré dans les corpus postérieurs, notamment ceux de la tradition dite prophétique, comme ceux de la tradition juridique, en prenant à son compte les injonctions qui s'y affichent comme paroles d'autorité. Cette démarche sélective s'inscrit en fait dans une demande de réponse à une question que l'on s'est posée au préalable par rapport à soi-même, mais elle ne s'inscrit pas dans le questionnement ouvert sur le texte lui-même qui est le propre de la lecture critique. Et c'est cette lecture critique que nous devons pratiquer évidemment dans les cercles académiques. Mais j'ai parlé de l'approche qui vient du monde musulman, mais si au contraire on est confronté au Coran en venant de l'extérieur, c'est-à-dire comme non-musulman, la première chose qui occupe le champ de vision, on peut dire sans hésiter que c'est son biblisme. Pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, le biblisme du Coran, c'est ce qu'il y a de plus repérable. Cela peut donner l'impression, évidemment fausse, qu'on est en pays de connaissance. Or, c'est précisément au niveau de l'appréhension de ce biblisme coranique que se pose une question fondamentale de méthode. Face à un corpus qui, comme le Coran, remonte d'un lointain passé, si on détecte dans ce corpus ce qu'on nomme communément des influences ou ce qui apparaît comme des emprunts, il est évidemment pertinent de se demander d'où ils viennent. C'est donc ce qui a été fait pour le biblisme du Coran en utilisant toutes les ressources de ce qu'on nomme l'intertextualité, qu'il s'agisse des textes canoniques ou de ceux qui sont dits apocryphes, qu'il s'agisse des midrash de la tradition juive ou des textes plus tardifs qui circulaient dans les milieux chrétiens du Proche-Orient et du Moyen-Orient, comme les fameux hymnes d'Éphrem le Syrien, mort en 373. Les sources potentielles du biblisme coranique sont là comme d'évidence et à portée de main, mais pourtant, s'en tenir là, sans chercher à se donner une vision du terrain coranique lui-même, dans sa matérialité, dans sa socialité, dans sa temporalité, en ignorant les distances parcourables et en escaladant les siècles, cela ne peut conduire qu'à faire des rapprochements très dangereux. En effet, il est alors tentant de combler les vides, en supposant par exemple, dans l'hypothèse extrême dont vous avez sans doute entendu parler, que soutiennent certains idéologues, que l'islam ne serait pas né en Arabie, mais dans la zone syriaque de la Syrie du Nord. Ou alors, alternative évoquée par d'autres, que l'Arabie aurait été parcourue par des prédicateurs syriacisants en supposant de manière totalement gratuite que s'il y a du biblisme dans le Coran, c'est forcément que des hommes de la Bible étaient là sur place pour en diffuser les paroles et les textes. Faisant cela, à grand renfort d'analyse érudite, on omet totalement un point capital, celui de commencer par traiter d'abord en soi et pour soi de l'objet Coran qu'on a entre les mains et devant les yeux. À propos du biblisme coranique, à la question d'où cela vient, il est donc fondamental d'ajouter immédiatement la question qui est en fait la question primordiale et centrale, à quoi cela sert pour le texte lui-même? C'est à ce prix que s'ouvre une perspective jusque-là invisible. En effet, contrairement au biblisme coranique qui relève de ce qu'on pourrait appeler un discours de surface, la question du pourquoi est une question interne. Elle ne se visibilise pas dans l'approche immédiate. Elle est incluse dans le texte lui-même comme matériau argumentaire propre au texte en soi, propre à la mentalité collective comme au champ de représentation qui le sous-tendent. Si on raisonne de cette façon, on s'aperçoit rapidement qu'en dehors d'interpolations secondaires, mais qui existent bien sûr, qui sont toujours possibles et présentes, les éléments bibliques empruntés sont le plus souvent complètement désolidarisés de leur cadre d'origine, celui qui était le leur dans les corpus bibliques considérés. Les emprunts, aussi manifestes et visibles soient-ils, ne répondent qu'aux enjeux du texte coranique lui-même.
Il se trouve dès lors complètement instrumentalisé par lui. Cela n'a d'ailleurs rien d'original ni de singulier, la même chose s'est produite dans le cas des corpus bibliques eux-mêmes. Il faut bien comprendre que dans ce cas de figure, un emprunteur idéologique ne rend compte à personne, il ne peut être que prédateur pour construire sa légitimité sur ce qu'il emprunte. J'en viens maintenant à des choses plus concrètes. On doit évidemment se demander le pourquoi de cette irruption biblique si violente, non pas si violente, mais si voyante, dans ce que j'ai appelé la temporalité coranique. Parler de celle-ci revient donc évidemment à ramener le Coran non à un substrat biblique antérieur, mais à son terrain réel, celui de son époque, de son lieu et de son milieu de production. Or, c'est bien de ce terrain dont il semble être question dans ce qu'on peut appeler le discours profond du Coran, celui qui renvoie aux usages précis de ces mots quand on les met en regard, non d'un florilège de textes extérieurs, mais à celui d'un fonctionnement sociétal, de son mode de représentation et de son imaginaire. De tels travaux ont été menés ailleurs sur d'autres textes, y compris bien sûr des textes religieux, dans d'autres contextes, antiques ou médiévaux. Depuis maintenant plus d'une trentaine d'années que je travaille sur ce sujet, je m'étonne toujours de constater que la période des débuts de l'islam et son texte de référence ont largement échappé à ce type d'investigation. Sinon dans le monde musulman, accablé sous le poids d'une idéologie massive et non décryptée, mais au moins ici, dans nos cercles académiques. Alors, au commencement, dans le Coran, qu'il faut évidemment aborder par le travers et pas en l'ouvrant à la première page, alors dans le Coran, on ne trouve rien qui ressemblerait au Bereshit bara Elohim, au début a créé Elohim, du paragraphe 1 du livre de la Genèse. La parole qui paraît être première, au milieu d'une foule d'autres paroles, au milieu desquelles il faut la chercher. Cette parole première paraît être celle de l'acteur surnaturel qui rappelle au toi auquel elle s'adresse que son Seigneur l'a fait échapper au sort misérable auquel sa naissance orpheline le prédestinait, et cela du fait de la protection efficace qu'il lui a accordée. On lit cela dans les sourates 93 et 94. Dans un passage qui paraît relever de la même veine, il est dit que ce Seigneur puissant sécurise 2 voyages caravaniers qui paraissent tout récents, ceux des Quraysh, donc les voyages de la tribu qui réside à la Mecque, tandis que dans leur cité elle-même, il les préserve des attaques et de la famine, c'est dans la sourate 106. De surcroît, encore dans la même veine, la puissance sans égale du Seigneur surnaturel est dite avoir été capable de défaire les hommes de l'éléphant, c'est dans la sourate 105. C'est une allusion sans équivoque à l'armée du souverain yéménite dont le pouvoir venait de s'éteindre quelques décennies auparavant. D'un point de vue historique, concernant la présumée défaite de ce roi, on dira simplement que la grande épidémie de peste qui venait de commencer en Arabie et qui allait se répandre bien au-delà était passée par là. C'est elle qui avait causé la mort du roi, qui s'était lancé juste avant sa mort dans une énième expédition contre les tribus du désert, mais certainement pas contre la petite cité isolée de la Mecque, comme la tradition musulmane le présume ensuite en mythifiant l'histoire de l'éléphant. Dans cet état des lieux que je viens de poser, on ne trouve encore aucune trace du moindre élément biblique. Par contre, en revenant au terrain sociétal, on ne manque pas de comprendre très vite que ces proclamations de protection et de bienveillance répondent en fait à une attente d'efficacité et de sécurité dont un allié divin reconnu comme utile se doit de faire bénéficier ses affiliés. On rejoint par là même le discours profond, celui qui fait écho à un terrain porteur d'enjeux réels et de contraintes auxquelles la parole coranique s'efforce de répondre de manière convaincante. Il ne fait aucun doute que ce soit ce même processus mental, lié au paradigme d'une utilité et d'une efficacité attendue, qui soit à retrouver dans la totalité du texte coranique. Alors, par rapport aux éléments exogènes qui sont intégrés dans le texte, et notamment ceux à reconnaître comme bibliques, il faut travailler de la même façon.
On doit se demander bien sûr d'où viennent ces éléments exogènes. Mais ensuite, il ne faut pas manquer de s'interroger très vite sur ce à quoi ils servent. En effet, dès lors qu'ils apparaissent comme une réponse, il faut se demander à quel questionnement ils sont supposés apporter cette réponse. À la base de ce questionnement, il va apparaître rapidement qu'on détecte un contexte porteur d'affrontements idéologiques et de contestation. Celui qui s'autorise à transmettre une parole qu'il dit inspirée est en effet très vite accusé par les siens de trahir leur tradition patriarcale. C'est dit de façon très claire dans la sourate 43 au verset 21-23. Or, on se trouve dans un contexte de société où on ne saurait se passer de référents dans le passé pour parvenir à supporter les aléas permanents du présent et espérer donner aux siens un avenir. L'inspiré du Coran va donc devoir se trouver impérativement une tradition de remplacement qui lui permette de légitimer sa parole, en espérant y parvenir face à ceux qu'il conteste, mais également à ses propres yeux, pour se donner la force de résister à la pression formidable du rejet qui lui est opposé. La ressource biblique constitue dès lors une divine surprise, aussi bien pour trouver des réponses nouvelles à des questions que se pose l'inspiré lui-même, que pour tenter de jeter à bas l'argumentation adverse. En contexte mécois premier, la provenance de cette ressource extérieure sur laquelle on doit évidemment s'interroger en parallèle de la question primordiale des raisons de son utilisation, cette provenance n'est certainement pas retrouvée dans la très lointaine zone syriaque d'Édesse, au niveau du haut cours de l'Euphrate, au sud-est de la Turquie actuelle. C'est bien trop loin et sociologiquement trop différent du terrain mécois. La ressource utilisée émane sans aucun doute d'un territoire beaucoup plus proche et surtout en continuité avec le milieu anthropologique de son emprunteur. L'hypothèse la plus vraisemblable est qu'il s'agit du Yémen. Judaïsme puis christianisme, accompagnés de leur corpus canonique aussi bien que de tous autres, s'y étaient trouvés diffusés entre 2 et 1 siècle et demi avant le début de l'islam, sans compter la présence du royaume d'Aksum sur la rive africaine de la mer Rouge, christianisé quant à lui depuis plus de 3 siècles. Or, ce royaume était, comme chacun le sait, en forte interaction guerrière, politique et religieuse avec le Yémen depuis au moins le début du VIe siècle. On constate d'ailleurs qu'une terminologie d'emprunt issue des langues du sud sémitique est bien présente dans les strates à supposer anciennes du biblisme coranique. C'est le cas, par exemple, du terme « suhuf », qui ne se trouve pas dans les langues nord-sémitiques, mais qui est bien présent en guèze et en sud-arabique. Dans son usage coranique, il renvoie à la représentation d'écrits que le Coran voit comme surnaturels. Ces écrits, donnés comme de référence première, sont liés sans explication et comme une donnée brute aux figures associées d'Abraham et de Moïse qui en auraient été conjointement faits destinataires. C'est ce qui est dit dans la sourate 87 au verset 18-19. On note par contre un important renouvellement terminologique dès lors qu'on se retrouverait dans le contexte de l'exil médinois. Les écrits sacrés bien réels, dont disposent sans aucun doute les juifs locaux de Médine, sont désignés dans l'unique occurrence de la sourate 62 au verset 5 par le pluriel interne arabisé de asfar, qui renvoie indubitablement au sépère de l'hébreu qui se dit des rouleaux de la Torah. Le passage est de dérision, s'inscrivant dans le rejet de la mise par écrit de main humaine du kitab, l'écrit surnaturel primordial, qui est dit ne pouvoir être transmis que par la parole, selon le fameux passage de la sourate 2 au verset 79. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je dois préciser que je me prononce sur la thématique du texte et non pas sur ses aspects formels. On ne peut en effet manquer de remarquer qu'à côté de passages qui paraissent d'expression inaugurale, un certain nombre d'autres, notamment rattachés à la période dite mécoise, semblent en constituer des répliques, comme s'il s'agissait de prestations sur un même thème, s'inscrivant dans le style caractéristique de l'art oratoire tribal. D'un point de vue thématique donc, la plus ancienne irruption d'éléments d'origine biblique dans l'argumentaire coranique renvoie incontestablement
à l'instrumentalisation de conceptions eschatologiques. Mais ce n'est pas l'eschatologie biblique en tant que telle qui entre en scène. L'idée d'un jugement des actes tel qu'il s'exprime par exemple dans la sourate 101 semble répondre à un problème local et de socialité interne. Il s'agit du défaut de solidarité dont l'inspiré du Coran aurait eu lui-même à souffrir, mais dont la sanction d'époque ne pouvait au mieux que faire l'objet de poèmes satiriques en ridiculisant la ladrerie de ceux qui s'en rendraient coupables. L'emprunt biblique du jugement des actes apporte donc à ce manque une réponse qui se veut terrifiante. C'est l'entrée en scène d'un thème majeur d'origine biblique, non pas en lui-même dans son statut biblique, mais en réponse à un problème local et conjoncturel de terrain. L'enflure du propos qui accompagne cette réponse au discours profond qui définit la cause, cette enflure, en ses multiples variantes, elle n'est là que pour impressionner, en jouant sur les terreurs qui hantent l'imaginaire local. Ce serait donc totalement se méprendre que de croire devoir la ramener à un imaginaire eschatologique qui aurait été importé. La même chose se passe, mais tout à l'inverse, dans le volet se donnant cette fois comme archi-positif, celui d'un autre thème d'emprunt majeur, je veux parler de la création. Mais ce n'est pas Adam, personnage secondaire, d'apparition relativement tardive et mineure dans le Coran, qui entre en scène. Le besoin local n'est pas du tout celui-là. Il n'est pas du tout celui de la création d'un homme premier. Le besoin local, il est avant tout celui de la survie du groupe auquel on appartient dans un milieu naturel qui n'autorise qu'une démographie restreinte et socialement segmentée, étant donné la nature et le volume des moyens de subsistance à disposition. Dans le contexte mécois, le problème se pose d'ailleurs d'une façon plus aiguë qu'ailleurs, du fait de la situation non oasienne de la cité. En dehors de l'eau des puits qui se trouvent sur place, on est contraint de se déplacer constamment pour se procurer à l'extérieur l'ensemble des moyens de subsistance nécessaires du quotidien, et cela à bonne distance, ce qui nécessite à chaque fois un déplacement caravanier de presque une semaine. Si donc l'idée de création relève bien d'un emprunt d'origine biblique, le début de la sourate 87, qui est là encore à tenir pour un passage inaugural, ce début de sourate produit une réponse adaptée, mais qui n'a rien à voir avec le schéma de la narration biblique. Le Créateur y fournit la preuve de son efficacité, sans pareil. Il crée un homme bien conformé, que l'on pourrait dire prêt à l'emploi, et il lui donne en parallèle ses moyens de subsistance. Vous serez peut-être étonné, mais c'est en faisant pousser le pâturage de ses chameaux. On est là, dans le monde réel, de l'aridité de l'environnement mécois, que végétalisent seulement des puits aléatoires, ce qui permet l'élevage des chameaux par les petites tribus bédouines alentour. À ce niveau, la parole coranique ne fait rien d'autre que de renvoyer à ce tableau réaliste. Nul doute par contre que si l'inspiration première s'était dite en contexte oasien, ce qui n'est pas le cas à la Mecque, la représentation de la création eût été fort différente. On en retrouve d'ailleurs la confirmation de ce manque terriblement ressenti de ressources locales dans la représentation que l'on peut dire compensatoire qui se construit peu après, celle du jardin luxuriant du lieu eschatologique de récompense. Dans ce lieu eschatologique de récompense, il n'est nul besoin d'effectuer le moindre déplacement, car la meilleure des subsistances est à portée de main. Autrement dit, l'exact inverse de la situation mécoise et de la nécessité de se déplacer continuellement. On décèle à travers ces deux exemples, celui de l'eschatologie comme celui de la création, dans leur expression initiale, le lien très fort du texte à la temporalité et aux besoins vitaux de son terrain. L'import biblique n'y joue qu'un simple rôle instrumental et auxiliaire. Il se trouve totalement dépouillé de ses fonctionnalités d'origine. Je terminerai par un dernier exemple, celui de l'utilisation des figures bibliques que j'avais annoncées au départ. Là encore, il ne faut pas se méprendre. Elles ne sont pas là pour jouer leur rôle biblique d'origine, mais uniquement
dans celui que l'argumentaire coranique leur fait jouer en fonction de ses besoins propres et dans son cadre particulier de représentation. Ainsi, le buisson ardent biblique devient-il un feu nocturne de campement dans tous les passages qu'il évoque, par exemple dans la sourate 28 au verset 29, 27, 7 et 20, 10. En ce qui concerne la chronologie du discours, on peut dire qu'en contexte à supposer mais quoi, les figures d'origine biblique sont utilisées dans une stratégie de défense et d'auto-justification. C'est le cas de la figure d'un Moïse qui, grâce à l'assistance décisive de son allié divin, est campé en vainqueur d'un pharaon qui représente le pire adversaire imaginable sur terre. Quoi de plus efficace, donc, pour assurer la défense sur le plan idéologique de l'inspiré accusé de trahison et de mensonge par les siens? Mais la situation s'inverse en contexte médinois. Elle devient attaque dans le cadre de la violente polémique qui éclate lorsque les fils d'Israël rêvés de la période mécoise, rêvés en tant que garants de l'inspiré désavoué par les siens, ces fils d'Israël imaginés se transforment en hommes réels que l'on affronte. Ils refusent en effet, les Juifs médinois, de se reconnaître dans les propos de l'exilé mécois à sa totale incompréhension. Alors c'est eux qui sont accusés d'avoir trahi les figures bibliques reconstruites que s'était approprié le Coran. Cela conduit à ce que j'appelle le rapt d'Abraham dans le fameux passage de la sourate 3 au verset 67 où il est dit qu'il n'est ni judéen ni nazaréen, mais simplement musulman, non pas musulman, ce qui n'est pas une traduction, mais comme étant celui qui a fait le bon choix en se mettant sous la sauvegarde d'Allah. Je n'ai pas le temps d'aborder la question du terme emprunté hanif, qui figure dans le même verset, mais il est là pour conforter le propos. J'en reviens pour finir à la comparaison des deux périodes, la mécoise et la médinoise. La figure de Moïse avait dominé la période à supposer mécoise à travers ses exploits face à Pharaon. Mais c'est finalement l'évolution de la figure d'Abraham qui apparaît comme la plus singulière et celle qui aura par la suite la postérité idéologique la plus éclatante. C'est elle qui a fait de l'islam d'aujourd'hui ce que l'on nomme de façon évidemment mythifiante une religion abrahamique. Cette gloire, Abraham la doit à l'innovation médinoise, jamais mentionnée auparavant en période à supposer mécoise, fût-ce à la faveur d'une simple allusion qui fait de lui sans préavis le fondateur sur ordre divin de la Kaaba et l'initiateur de son rituel, ce qui est dit dans la sourate 2 au verset 125-127. Une dernière question, à laquelle il n'y a pas forcément de réponse, se pose cependant à ce propos. On sait qu'en parallèle de la polémique idéologique avec le judaïsme dont fait état le Coran de période à supposer médinoise, le conflit avec les tribus juives de l'Oasis se serait déporté sur le plan politique. Cela aurait conduit d'abord à l'expulsion, pour des raisons difficiles à démêler, de 2 premières tribus, puis ensuite à l'exécution des hommes de la 3e tribu, cette fois pour une raison clairement mentionnée de haute trahison tribale. Mais d'un point de vue historique, il serait totalement erroné d'établir un lien de cause à effet entre la polémique coranique contre le judaïsme et ses actions de force contre les tribus locales. En effet, dans le cadre tribal, on ne pouvait s'attaquer à personne pour des raisons uniquement idéologiques. L'inspiré mécois, exilé dans une cité qui n'était pas la sienne, l'aurait pu moins que personne, en dépit de ce que certains passages du Coran cherchent à faire croire à travers la valorisation de sa qualité de messager ou de prophète, dont la période d'attribution peut souvent interroger. La question de savoir si l'instauration de la figure d'Abraham en fondateur de la Kaaba précède l'action politique contre les tribus juives ou se fabrique comme conséquence postérieure de cette action demeure donc totalement ouverte.